Sylvie Grenier est directeur général de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Bonjour. Bonjour. Pas simple comme situation, hein? Non, pas simple comme situation, certainement pas. Parce qu'on se dit, en 2019, on peut plus faire de discrimination puis déplacer des employés par la couleur de leur peau, mais là, on a un cas assez spécial, là. Bien, probablement que ça a dû créer effectivement un émoi et que ça a été une solution rapide à appliquer. Dans les faits, on sait que la maladie d'Alzheimer peut amener des comportements qui sont un petit peu déroutants, dans le sens, effectivement, la perte d'inhibition et aussi parfois de l'agressivité. Mais est-ce que ça mérite qu'on pose des gestes aussi drastiques par rapport au personnel? J'imagine que ça doit compliquer aussi la vie de l'équipe de travail. Mais vous savez, ce que nous, on prône, à partir de là, parce qu'ici, c'est par rapport à du personnel noir, mais autrement, ça pourrait aussi s'appliquer à un individu en particulier. Parce qu'il y a des gens qui deviennent agressifs, là. Oui, dans certains cas, oui, ça peut devenir agressif. On a-tu des chiffres, une proportion? Est-ce que c'est rare, l'agressivité? Parce qu'il y en a d'autres qui deviennent, j'en ai connu, qui deviennent très amorphes, un peu absents, mais qui n'ont aucune forme d'agressivité, mais il y en a d'autres... On n'a pas de chiffre qui dit quel pourcentage, par exemple, mais par contre, on sait que ça peut provoquer de l'agressivité, mais encore là, on ne comprend pas encore tout à fait cette maladie-là. Qu'est-ce qui, chez un individu, ça amène à l'agressivité? On ne sait pas. On ne peut pas le savoir. En tout cas, ça le provoque pour lui, des choses qui le provoquent. Et à partir de là, ce que nous, on prône, c'est que cette personne-là, cet individu-là, entre autres, est-ce qu'on connaissait son histoire de vie? Est-ce qu'on savait cet état-là, comme de quoi il n'aimait pas les Noirs ou il était raciste? Et il faut d'abord connaître l'histoire de vie de la personne pour être capable d'avoir un plan d'intervention et d'intervenir, ne serait-ce que par des stratégies de communication avec la personne ou encore de voir comment on organise le travail, comment on intervient auprès de cette personne-là. Et de s'informer auprès de la famille aussi. Donc, je pense qu'on peut prévenir ces choses-là, si on en est avisé, et d'avoir un plan d'intervention spécifique à cette personne-là et d'aviser le personnel. Mais on connaît aussi que les gens sont pressés, le personnel bouge beaucoup à travers les unités de soins. Donc, voilà ce qui peut provoquer ça, probablement. On dit dans ce cas-ci, parce que je lis... qu'on a posé les gestes parce qu'on en était rendu à craindre des raisons de sécurité, là, pour la sécurité des employés. Ça nous amène... Quand on craint pour la sécurité, ça peut aussi vouloir dire que dans certains cas, on va devoir aller vers la contention. Comment on gère ça de votre côté? Parce que dans certains cas, les gens ont dit, bon, la nuit, ils peuvent errer, ils peuvent partir, donc on est obligé soit de les attacher. C'est pas la contention chimique, on les assomme avec des médicaments, mais dans un cas comme dans l'autre, c'est pas évident, hein? Non, c'est pas évident, mais la contention chimique par la médication, dans certains cas, ça peut devoir être une solution qui est proposée. La contention, attacher les gens, ça, c'est une autre chose, par exemple. Mais je pense on le fait de moins en moins, je pense, hein? Oui, de moins en moins, en espérant que ça se fasse plus du tout. Presque plus du tout, hein? Mais il y était une époque, c'était quand même pratiqué, là, on le faisait, là. Oui, je pense que oui. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de pression qui a été faite, beaucoup de changements dans les soins apportés aussi et dans la compréhension de ce qui amène ces comportements-là aussi. Donc, c'est là-dessus qu'il faut plutôt travailler à cet égard-là. Oui. Le travail des préposés, parce qu'on s'entend que dans un CHSLD, là, en 2019, l'Alzheimer, c'est plus quelques cas dans une seule aile comme autrefois. Là. 90 des C'est ça. C'est la quasi-totalité des CHSLD sont des centres d'Alzheimer. Oui. Est-ce que le personnel est prêt à ça? Est-ce que la transformation c'est faite en conséquence dans votre esprit? Pas du tout. Pas du tout. Je pense que ce qui manque le plus, c'est la formation du personnel. C'est la formation des préposés, c'est la formation des infirmières auxiliaires par rapport au comportement et à cette maladie-là particulièrement, pour qu'elles comprennent la maladie, pour qu'on puisse faire en sorte qu'on fait des plans d'intervention, parce que chaque individu, même s'il est atteint de la maladie d'Alzheimer, M. Dumont, reste la personne qu'il était. Il change, effectivement, mais son histoire de vie influence énormément les comportements qu'il va avoir aussi. Donc, qu'on forme nos préposés aux bénéficiaires et tout le personnel de soins au niveau des étages, partout dans les CHSLD. Et je pense qu'il y a des annonces qui ont été faites, là, 15 millions pour la formation. Nous, c'est ce qu'on souhaite ardemment parce que, vous savez,
Et ce qu'on vit présentement, ça va doubler dans les prochaines années. Il y aura au minimum le double de personnes atteintes dans les 5 à 10 prochaines années. Ah oui, Donc, si vite que ça. Ouais. Si vite que ça, effectivement. Donc, il faut s'y préparer. Présentement, on n'est pas prêt. Et c'est ce à quoi nous, on travaille, sur quoi on va intervenir. On a les tableaux. Ça, je pense que ce sont les chiffres, les derniers chiffres, les chiffres actuels. 140 000 cas au Québec, c'est presque 750 000 au Canada. Mais moi, d'ici 15 ans, ça va être 1,4 million de personnes. Oui. Ça fait quasiment peur, hein? C'est beaucoup de monde, là. Oui. Dont il faudra prendre soin. Il faut prendre soin, il faut former nos gens, il faut assurer qu'on a des milieux de vie adéquats aussi pour ces personnes-là. Donc, de faire en sorte que le médicament soit la solution, la dernière en bout de ligne. C'est une maladie qu'on comprend encore assez peu, là, hein? Qu'est-ce qui la déclenche? On voit apparaître aussi, là, ces dernières années, des cas des gens dans la cinquantaine, des gens plus jeunes là, qui vivent avec l'Alzheimer. Contrairement, on a quand même beaucoup progressé, par exemple, la recherche sur le cancer, même si on ne comprend pas tout, mais l'Alzheimer, on a l'impression qu'on n'est pas très avancé à comprendre qu'est-ce qui se passe. Hein? La recherche progresse beaucoup. C'est les solutions qui ne sont pas simples à trouver parce que ce qui est de plus en plus évident, c'est que selon la forme d'atteinte de la maladie d'Alzheimer, ça peut être différent d'une personne à l'autre. Des médicaments avaient été trouvés, certains ont été promoteurs pendant un bout de temps, mais ça dépend d'un individu à l'autre. Donc, les chercheurs travaillent présentement à essayer de scinder par rapport aux différents types d'atteintes du cerveau. Mais c'est très complexe et on le voit chez les gens. On dit qu'il n'y a pas de maladie d'Alzheimer pareil, donc ça dépend des individus. Mais ça progresse énormément. Nos équipes de chercheurs sont présentement à travailler sur comment on va faire en sorte de spécifier les soins qu'on va apporter aux gens. Donc, trouver identifier la forme d'Alzheimer d'une personne pour arriver avec les bons médicaments ou les bonnes solutions. Aussi. Et la cause aussi. Il y a certainement, au niveau de votre association, un des débats qui est lancé à l'heure actuelle, qui doit vous interpeller, celui sur mourir dans la dignité, mais on pourrait dire la phase 2 ou le questionnement actuel, la possibilité d'en faire la demande préalablement. Vous avez quoi comme réflexion? Parce que quand les gens en parlent, l'Assemblée nationale, quand ils en parlent, bon, il n'y a pas juste l'Alzheimer, mais c'est beaucoup l'Alzheimer. Il y a des gens qui, préalablement, pourraient donner un consentement en disant, moi, si j'arrive à tel point, là, je serai plus lucide, je serai plus capable de donner mon consentement, mais je fais la demande à l'avance. Mais vous savez, la loi pour les soins de fin de vie, à travers cette loi-là, il existe les directives médicales anticipées qu'on peut faire. Donc, et à travers de ces directives-là, nous pouvons, par exemple, signifier certains éléments dont on ne veut pas d'acharnement thérapeutique par rapport à différents types de... Et à travers ces directives médicales à mourir-là, c'est à ce niveau-là qu'on veut ouvrir la loi pour dire qu'on pourrait aussi... vous et moi, aujourd'hui, dire que si je suis atteinte de la maladie d'Alzheimer et que j'arrive à tel stade de la maladie, qui n'est jamais tout à fait non plus définitif, qu'on peut jamais nommer, il y a toujours un flou quelque part à travers cette maladie-là. Donc, je ne veux plus qu'on vive là et je souhaiterais avoir l'aide médicale à mourir. On inscrit ça au dossier à partir du moment où on est atteint de la maladie d'Alzheimer et on se rend à ce stade-là qu'on avait décrit. Qui prend la décision? À qui incombe la décision de dire c'est maintenant qu'elle souhaiterait mourir? On sait que est-ce que ce sera le médecin qui déterminera c'est le bon moment ou on est rendu à tel stade? Est-ce que ce sera le mandataire qui, lui, aura été désigné pour prendre la décision à ce moment-là? Il y a une famille derrière. La semaine passée, je posais la question à haute voix. Je me disais, si c'est un mandataire, dans 99 % des cas, ça va bien se passer. Mais un jour, à TVA Nouvelles, on va avoir le cas probablement de quelqu'un, le mandataire, qui va l'avoir fait pour des mauvaises raisons ou parce que là, il s'est fait un autre blonde, il s'est fait un autre chum ou là, il est tanné d'aller à l'hôpital tous les jours. Tu sais, voilà. Puis là, on va dire, est-ce que c'est bien les dernières volontés ont été bien exécutées ou est-ce que quelqu'un a fait ça d'une façon égoïste? Puis je me répète, probablement 99,9 % des cas, les gens vont le faire bien. Mais c'est une zone à risque un peu, hein? Il y a des zones grises énormément dans ces situations-là. Et c'est aussi la personne qui, en toute conscience, a pris cette décision-là. Est-ce qu'elle prendrait la même décision rendue là aussi? Donc, elle n'a plus sa capacité de décider à qui va revenir cette responsabilité-là et effectivement, comment on pourra prévenir des cas comme vous le dites. Donc, c'est un dossier que vous allez suivre de près, là? De très près, mais il faut l'ouvrir. Les gens le veulent, oui. On vous entend bien. Madame Grenier, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Au revoir.